Le livre d'Urantia est un texte unique en son genre, tant par son ambition que par son contenu. Publié pour la première fois en 1955 par la Fondation Urantia, il se présente comme une révélation divine, émanant de diverses entités célestes chargées de révéler des vérités cosmiques, spirituelles et philosophiques. Le livre se compose de 196 documents qui couvrent des sujets variés, allant de la cosmologie et la théologie, à l'histoire de la Terre et à une biographie détaillée de Jésus, envisagée ici sous un angle universel. Le mot Urantia désigne la Terre, et l'ouvrage vise à donner au lecteur une perspective élevée et éclairée sur le monde, l'univers, et leur place en tant qu'être spirituel. Ce livre propose de comprendre la place de l'humanité dans un cosmos organisé par des hiérarchies divines et voué à une progression spirituelle incessante. Il décrit la réalité divine, la structure des univers et l'interconnexion entre les âmes humaines et le divin. Le livre d'Urantia dépasse les frontières religieuses traditionnelles et se présente comme un texte universel affirmant offrir une révélation qui transcende les dogmes et qui unifie science, philosophie et spiritualité. Le livre d'Urantia débute par une description cosmologique complexe et majestueuse avec l'exposition d'un univers central éternel, Havona, entouré par 7 super-univers. Ce modèle d'univers est formé d'un cœur parfait et immuable, Havona, un royaume spirituel où la divinité réside éternellement et où l'on trouve l'archétype de la perfection. Autour de cet univers central gravitent les 7 super-univers, chacun abritant de multiples galaxies et civilisations en constante évolution. Urantia, la Terre, fait partie du 7e super-univers, Orvonton. Ces 7 super-univers sont eux-mêmes destinés à atteindre progressivement la perfection en traversant des âges cosmiques successifs. Au centre de ce vaste ensemble cosmique se situe le paradis, un monde immobile et éternel, source de toute énergie et de toute vie. Le paradis, siège de la divinité, est décrit comme un lieu de perfection absolue, le point d'origine de toute création matérielle, spirituelle et intellectuelle. Cette vision cosmologique introduit le lecteur dans un cadre où l'univers est divisé en niveaux de réalité et peuplé d'une grande diversité d'êtres spirituels au rôle précis. Dans ce cosmos ordonné, la Trinité divine occupe une place fondamentale formée par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit infini. Chacun de ces aspects divins joue un rôle dans l'organisation et le soutien de la réalité. Dieu le Père est la source de toutes choses, le premier principe et l'origine de toutes les énergies et êtres spirituels. Dieu le Fils incarne la personnalité divine et l'Esprit éternel, tandis que Dieu l'Esprit infini est l'agent créateur de l'univers, unifiant les énergies et les intelligences. Ces 3 personnes divines de la Trinité travaillent en harmonie et sont responsables de la création des fils créateurs. Ces derniers, comme le fils créateur de notre univers local, connu sous le nom de Michael de Nébadon, qui incarna Jésus de Nazareth, sont des extensions de la Trinité. Ils créent et supervisent des univers locaux, des entités composées de milliards de mondes en cours d'évolution. À côté de ces fils créateurs, des esprits maternels et des ordres d'esprits supervisent et coordonnent les activités des créatures mortelles, assurant une guidance pour les âmes en quête de vérité. Le livre d'Urantia décrit une vaste hiérarchie de créatures spirituelles créées pour accompagner et guider les âmes vers la perfection. Ces créatures sont des intermédiaires entre l'humanité et la divinité, ayant pour rôle de veiller sur le progrès moral et spirituel des individus. Parmi ces êtres, on trouve les séraphins, les anges protecteurs assignés aux individus. Les ajusteurs de pensée, fragments de Dieu lui-même, sont présentés comme la présence intérieure de Dieu qui guide l'âme humaine vers une compréhension et un rapprochement avec la divinité. Les créatures spirituelles sont organisées en ordre complexe, les fils de Dieu, les esprits de conseil et les directeurs de pouvoir. Ces derniers veillent à la coordination de l'énergie et des mouvements célestes dans les galaxies. Chaque ordre de créatures joue un rôle précis, contribuant à la perfection et à l'organisation de l'univers. Au sein de chaque super-univers, la gouvernance est assurée par des entités de haute autorité, telles que les Anciens des Jours.
Ils occupent les postes de juges et de régulateurs, supervisant les créatures morales et arbitrant sur les grandes questions spirituelles. La présence des anciens des jours est une particularité du livre d'Urantia, illustrant une hiérarchie rigoureuse où chaque entité a une fonction précise, en harmonie avec l'ordre divin. D'autres entités, comme les maîtres esprits, ont une responsabilité suprême dans le maintien de l'équilibre entre les différents super-univers. Ils agissent en tant que canaux d'influence spirituelle pour les super-univers, veillant à ce que l'évolution spirituelle suive un chemin harmonieux et cohérent. Les fils de Dieu, comme les fils créateurs, sont cruciaux dans l'évolution des univers locaux. Leur rôle est de descendre dans les mondes matériels pour enseigner et guider les créatures mortelles. Jésus est l'un de ces fils créateurs, venu incarner un message universel de fraternité et d'amour. Outre les fils créateurs, il existe aussi les fils d'Avonal ou fils magistraux, qui apportent des révélations à différents âges de développement spirituel. Les fils instructeurs, eux, sont chargés d'apporter une sagesse supérieure et d'aider les âmes à progresser vers la lumière. Ces révélations successives permettent aux civilisations de s'élever spirituellement et de mieux comprendre la réalité divine. Un concept unique au livre d'Urantia est celui des ajusteurs de pensée. Ces fragments divins résident dans chaque humain, servant de guide spirituel personnel. Ils représentent l'essence même de Dieu qui guide l'âme humaine, l'aidant à devenir plus semblable à Dieu. Leur présence constitue un lien direct entre le Créateur et chaque créature humaine. Les ajusteurs de pensée sont donc essentiels au processus de croissance spirituelle et accompagnent chaque individu tout au long de son parcours terrestre et au-delà. L'histoire de la Terre, telle que relatée dans le livre d'Urantia, est marquée par une série d'interventions spirituelles et d'époques évolutives. Selon le livre, la vie sur Terre est le résultat d'un plan de développement spirituel orchestré par les créateurs divins. La création des premières formes de vie, les races de couleur primordiale et l'émergence de la conscience morale sont relatées en détail. Adam et Ève, décrits comme des fils et filles matériels, sont renvoyés pour apporter un renouveau génétique et spirituel, mais leur mission connaît un échec partiel, entraînant des retards dans l'évolution spirituelle de la planète. Chaque intervention de ces êtres spirituels est présentée comme une tentative de guider et d'améliorer la civilisation humaine. Le texte introduit également Melchizedek, un personnage énigmatique qui serait apparu pour préparer l'humanité à recevoir des enseignements plus profonds, notamment ceux de Jésus. Ces révélations successives sont perçues comme des étapes dans la maturation spirituelle de l'humanité. Un des épisodes marquants du livre d'Urantia est la rébellion de Lucifer, décrit comme un fils de Dieu qui défie l'autorité divine. Cette rébellion a eu des répercussions désastreuses pour l'évolution spirituelle d'Urantia. Lucifer, accompagné de Satan et de Caligastya, le prince planétaire de la Terre, provoque un bouleversement spirituel qui impacte profondément l'humanité. Selon le texte, cette rébellion retarde la progression de la civilisation humaine en introduisant des idées de séparation, de doute et de matérialisme. Les répercussions de cette rébellion se ressentent encore aujourd'hui, et le livre suggère que l'histoire humaine est marquée par ce conflit spirituel. Ce thème de la rébellion divine ajoute une dimension de lutte et de défi spirituel qui traverse toute l'histoire de l'humanité. La quatrième partie du livre d'Urantia se concentre exclusivement sur la vie de Jésus, lui consacrant plus de 700 pages. Le livre offre une biographie de Jésus qui va bien au-delà des évangiles, décrivant son enfance, ses relations familiales et son éveil spirituel progressif. Ce portrait approfondi décrit Jésus comme un enfant sage et curieux, conscient de sa mission sans en comprendre immédiatement tous les aspects. Les premières années de Jésus sont décrites avec une richesse de détails, montrant comment il développe un amour profond pour ses semblables et une compréhension intuitive des mystères spirituels. Le texte présente également les défis et les doutes qu'il a dû surmonter, montrant un côté plus humain de Jésus.
Le ministère de Jésus est perçu dans le livre d'Urantia comme un tournant majeur pour l'humanité. Son message d'amour, de fraternité, de compassion dépasse les divisions religieuses. Selon le texte, l'enseignement de Jésus est universel, s'adressant à toutes les âmes humaines, indépendamment de leur culture ou de leur foi. Ses paraboles, ses sermons et ses interactions avec les gens visent à éveiller chaque individu à sa propre nature divine et à la présence de Dieu en lui. L'œuvre de Jésus, d'après le livre, est de révéler l'amour inconditionnel de Dieu pour ses enfants. Il encourage chaque individu à cultiver une relation personnelle avec Dieu, en dehors des dogmes et des structures religieuses. Jésus enseigne la foi, la bonté et la recherche de la vérité intérieure, en montrant que chaque être humain est capable de découvrir la présence divine en lui-même. Les derniers jours de Jésus, y compris sa crucifixion, sont décrits avec intensité dans le livre d'Urantia. Sa mort sur la croix est interprétée comme un acte d'amour absolu, un sacrifice volontaire et un geste de solidarité avec l'humanité. La résurrection est vue non seulement comme un triomphe spirituel, mais aussi comme une victoire cosmique, confirmant la vie éternelle et la promesse de la rédemption pour tous les êtres. La résurrection de Jésus est présentée comme une démonstration de la puissance divine et de l'immortalité de l'âme. Cette expérience témoigne de l'unité entre l'esprit et la matière et représente l'espoir ultime pour toute l'humanité, offrant une perspective d'ascension et de vie éternelle. Le concept central du livre d'Urantia est la quête de perfection. Chaque être humain, selon le texte, est destiné à devenir semblable à Dieu, à progresser spirituellement à travers différentes étapes d'évolution, non seulement sur Terre, mais aussi dans d'autres dimensions après la mort. Ce parcours de perfection se fait avec l'aide des ajusteurs de pensée, des êtres spirituels et des expériences de vie qui permettent d'acquérir sagesse et compréhension. Chaque âme est invitée à se lancer dans un voyage d'ascension, avec pour destination ultime le paradis, où l'âme pourra se fondre dans la divinité. Cette perspective d'évolution éternelle propose une vision positive de l'existence humaine, où chaque étape, chaque épreuve est un moyen d'approfondir sa relation avec Dieu et de progresser vers la perfection. Le livre d'Urantia propose une vision d'avenir où l'humanité peut s'unir dans un esprit de paix, de compréhension et de recherche spirituelle. En découvrant son potentiel divin, l'humanité est encouragée à bâtir une société mondiale fondée sur des valeurs d'amour et de compassion. La destinée finale est de faire de chaque être humain un reflet de la divinité, vivant en harmonie avec les lois cosmiques et en union avec toutes les créatures. Cette mission spirituelle collective est un appel pour l'humanité à transcender les conflits, à reconnaître la présence divine en chacun et à progresser vers une ère de fraternité universelle. La vision du livre d'Urantia est celle d'un monde où l'amour de Dieu et l'amour de l'humanité sont une seule et même chose, offrant une espérance lumineuse pour chaque âme en quête de vérité. Merci beaucoup.